Je commence par saluer monsieur le sous-préfet ou son représentant, madame et messieurs les conseillers de la commune de Ndombo-Sandjiri, monsieur l'IF de Dagana, monsieur le chef de district de Mbane, mesdames et messieurs les directeurs d'élèves, mesdames et messieurs les enseignants, mesdames et messieurs les présidents de CGE, chers parents d'élèves et chers invités. Nous voici rassemblés ce samedi 5 octobre 2005 pour fêter la 10e édition de la journée de l'excellence de la commune de Ndombo. Il me revient en tant que premier magistrat de la commune et à tous les conseils municipaux de vous dire combien nous sommes honorés de pouvoir à nouveau partager ces moments de communion avec vous. Nous devons donner tout le sens aux manifestations éducatives, car derrière le rituel, il y a toujours des enseignements qu'il faut savoir porter ensemble. Dans un contexte de demande sociale de plus en plus forte, en termes de quantité et de qualité, les ressources humaines et financières, toutes les collectivités locales réfléchissent sur les moyens de rationaliser leurs actions et d'optimiser leurs performances sans laisser en rade l'éducation qui est la pierre angulaire. Je ne vais pas perdre beaucoup de temps, je vais vous faire l'économie parce que les enfants sont fatigués. Donc pour seulement dire que le conseil municipal de Ndombo est résolument tourné vers l'éducation. Je n'ai jamais assisté à une réunion du conseil municipal sans que l'éducation soit le sujet le plus discuté. Donc, je m'engage encore avec le conseil municipal de Ndombo à faire beaucoup plus pour l'éducation. Mais notez que ce jour, nous avons doté à tous les élèves des écoles de Ndombo des fournitures leur permettant d'être opérationnels le premier jour de l'ouverture des classes. Nous n'avons pas laissé les étudiants qui ne sont pas de notre compétence. À ce jour, malgré les faibles moyens de la commune de Ndombo, les étudiants payent régulièrement le loyer. Soit vient de le dire, nous ne sommes pas seulement restés à Ndombo. Nous nous rappelons que Ndombo et Mbane étaient dans la même collectivité locale et nous avions pris la responsabilité de payer pour les étudiants de Mbane. Et à ce jour, il n'y a aucune dette que la commune de Mbane doit aux bailleurs. C'est plutôt la commune de Mbane qui nous doit à peu près 50 millions qu'on n'arrive pas à récupérer. Mais je pense que quand on investit sur des étudiants, on investit sur l'avenir, et l'avenir, c'est l'avenir du Sénégal, l'avenir de notre collectivité. Cette année-ci, nous n'avons pas omis les daras, parce que l'éducation, ce n'est pas seulement l'école française, mais l'éducation, ça commence par les daras. Nous tous, nous avons fait la formation coranique. Nous avions ces années-là oublié les daras. Cette année-ci, nous avons mis 3 millions de francs CFA à la disposition des daras et nous allons augmenter ces enveloppes l'année prochaine, Inch'Allah. L'année dernière, il y avait un cri de cœur. Les enseignants avaient sollicité un réseaugraphe. Et j'avais fait la promesse ferme de payer moi-même sur mes propres fonds ces réseaugraphes. La promesse est une dette, mais l'oubli est humain. J'avais complètement oublié cette promesse. Avant-hier, quand le président de la commission m'a rappelé cela, je suis allé hier et je l'ai acheté. Voilà le réseaugraphe qui nous a coûté à peu près 2 millions de francs que nous mettons à la disposition des écoles de Ndombo. Aujourd'hui, nous allons primer les meilleurs élèves de nos écoles. Primer les élèves, c'est pour que les gens, pour donner de l'exemple aux autres. C'est ce que je dis toujours à Ndombo. Le problème de Ndombo, c'est qu'on ne sait pas dire merci aux gens qui le méritent.
Et si on dit merci aux enfants, aux étudiants qui le méritent, les autres vont faire une émulation et ça va être donc l'excellence pour nos élèves. Donc je ne vais pas être long, je vais prier pour Nyon, le directeur qui était là, qui nous a quittés, qui était un homme courtois, discipliné et surtout un bon enseignement. Je pense que les enseignants de Ndombo ont porté vraiment le flambeau très haut. Moi je me rappelle bien quand on était à l'université, on était 4 ressortissants de Ndombo à l'université de Dakar. Aujourd'hui, on a plus de 50 étudiants dans les appartements de Ndombo, sans compter les autres foyers comme Saint-Louis, comme Consort. Donc tout ça, nous le devons aux étudiants, aux enseignants de Ndombo Sandjiri. Merci beaucoup les enseignants. Je vais remercier entre autres le chef du village de Ndombo. Vraiment, on a un chef du village exemplaire. Non, je parle plutôt de l'imam de Ndombo. On a un imam exemplaire, un imam qui répond toujours à nos sollicitations. Il est toujours le premier à venir et le dernier à partir. Vraiment, imam, il y a le soutral, il y a le yok sa xam-xam, il y a le bayi niti ak yow ay atu. Et je vais aussi remercier notre doyen, le doyen Abdoulaye Taï. C'est la référence en termes d'éducation à Ndombo. Et ça, personne ne peut le nier. Et lui aussi, vraiment, depuis que je suis à la tête de la mairie de Ndombo, je ne me suis jamais rappelé un événement où M. Abdoulaye Taï n'est pas présent avec nous. Grand Abdoulaye Taï, que Dieu te préserve encore longtemps avec nous. Je remercie les conseillères et les conseillers de Ndombo qui m'ont toujours appuyé. En tout cas, je suis sûr, et je peux vous l'affirmer, tout ce qui touche à l'éducation, le conseil l'a voté à l'unanimité sans discuter. Et d'ailleurs même ils sont en train de demander des choses que le conseil municipal ne peut pas avoir. Donc merci mesdames et messieurs les conseillers de Ndombo. Mais je remercie aussi mon bureau, le bureau municipal de Ndombo, avec madame Gaïmbouch, qui est donc la première adjointe, monsieur Amadou Moustapha Taï, et l'infatigable Suleiman Boud. Et je termine par remercier donc M. Abiter, qui est le président de la commission d'éducation avec son équipe et toutes les personnes qui l'ont accompagné pour la réussite de cet événement. Je vous remercie beaucoup.